Bonsoir à toutes et à tous. L'Afrique au cœur des préoccupations stratégiques de l'Algérie, de la stabilité de la Tunisie aux turbulences du Sahel, en passant par les infrastructures de base, le développement et l'intégration africaine. Le président Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé ce lundi 27 juillet 2026 face à la presse nationale les lignes rouges et les priorités d'Alger sur le continent. Quelle lecture faut-il faire de ces déclarations? Quelle place pour l'Algérie dans une Afrique en pleine recomposition? C'est le décryptage que nous vous proposons lors de cet entretien avec notre consultant Zine Charfaoui. Zine, bonsoir et merci d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation. Bonsoir Halim, tout le plaisir est pour moi. Merci pour l'invitation. C'est nous, Zine. Alors, je le disais lors de cet entretien périodique du président de la République, Abdelmadjid Tebboune a justement rappelé avec force la vocation africaine et le rôle pivot de l'Algérie en Afrique du Nord en particulier, en Afrique d'une manière générale. Comment analysez-vous cette volonté affirmée de replacer l'Afrique au cœur de la doctrine géopolitique algérienne face aux mutations actuelles, Zine? Oui, en réalité, l'intérêt de l'Algérie pour l'Afrique n'est pas vraiment nouveau. Depuis l'indépendance, les autorités algériennes ont toujours considéré l'Afrique comme un espace stratégique. Par contre, c'est la politique africaine de l'Algérie qui a quand même évolué. Oui. On n'est plus tout à fait la manière dont on perçoit l'Afrique diffère de notre perception du continent d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans, etc. Tout à fait. Au départ, l'Afrique était importante pour nous dans la mesure où il fallait d'abord aider les mouvements de libération, il fallait achever donc la décolonisation de l'Afrique. C'est en grande partie réalisé, il reste une dernière colonie d'Afrique qui est le Sahara occidental. Second axe de travail, l'Algérie a beaucoup fait de médiation en Afrique pour régler les conflits inter-étatiques. Oui. Bon, à la demande de ces pays, bien sûr. Bien sûr. Comme l'a toujours rappelé le président de la République. Je peux citer par exemple l'exemple de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Il y a beaucoup d'autres exemples. Fort heureusement, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de conflits interétatiques en Afrique. Il y a surtout des conflits dans les intra-étatiques, dans les États. C'est des problèmes de sécurité, de terrorisme, de tribus entre elles, etc. Comme on peut l'observer par exemple au Soudan, où il y a un conflit qui oppose l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide. Et enfin, vous avez donc l'Algérie a toujours fait aussi de la sécurité régionale un axe prioritaire de sa politique. Bon, maintenant, qu'est-ce qui a changé en 2026? C'est on a rajouté un nouvel axe qui est l'économie. Donc la puissance économique et les infrastructures sont devenus aussi un axe prioritaire de la diplomatie algérienne. Après, bon, je le disais que depuis l'indépendance, l'Algérie considère l'Afrique comme un espace stratégique. Les membres fondateurs de l'OUA, l'ex-OUA, membres fondateurs de l'Union africaine. On a participé de manière très soutenue à l'élaboration de l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine. On a été des pionniers avec le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Sénégal et l'Égypte du NEPAD, du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Bref, on est pratiquement à la manœuvre dans concernant toutes les grandes initiatives qui ont consisté à développer le continent et assurer la sécurité du continent. Très bien. Alors, le chef de l'État avait souligné que ce positionnement stratégique et ces ambitions d'intégration suscitaient des inquiétudes chez certaines parties. À quel type de résistance géopolitique l'Algérie peut-elle faire face sur le continent? Oui, alors, à mon avis, je ne détiens pas la vérité, mais à mon avis, il y a deux types de concurrence. On a l'Afrique qui est un continent très vaste, c'est 31 millions de kilomètres carrés, 1,5 milliard d'habitants, des ressources à profusion, du pétrole, du gaz, des terres rares, il y a des terres fertiles. Et donc aujourd'hui, l'Afrique fait l'objet de beaucoup de convoitises. Donc il y a des acteurs extérieurs. L'Afrique est devenue un terrain de confrontation entre grandes et moyennes puissances. Avant, on entendait parler des États-Unis, de l'Europe, de la Chine. Maintenant, on a aussi des puissances moyennes qui s'intéressent
s'intéresse à l'Afrique justement en raison de ses ressources. Oui. Mais il y a aussi des rivalités internes à l'Afrique. Donc, lorsque l'Algérie, par exemple, décide de construire, de réaliser un gazoduc qui relie le Nigeria, le Niger plutôt et l'Algérie via le Niger, c'est 4218 kilomètres. Donc, bien évidemment, on a des pays dans le voisinage, soit immédiats, soit lointains, qui ne sont pas contents que l'Algérie initie ce type de projet parce que ça pourrait renforcer la position géopolitique de l'Algérie, ça pourrait renforcer l'aura de l'Algérie, ça pourrait sortir certains pays de la situation économique difficile dans laquelle ils se trouvent. Alors que Zine, si vous permettez, désolé de vous interrompre, mais le président avait justement souligné que l'Algérie n'avait pas de visée sur le gaz nigérian, mais au contraire, elle permettait à ce pays justement de pouvoir vendre son gaz via le Niger et l'Algérie à l'Europe. Oui. Et donc, il y a le Nigeria et le Niger qui peuvent profiter justement alors que l'Algérie a assez de ressources gazières, justement. Oui, alors, je ne sais pas si je l'ai dit lors d'une de vos émissions consacrées justement à la problématique du gaz. Oui. L'Algérie, elle a beaucoup de ressources énergétiques, donc elle a du pétrole, elle a du gaz conventionnel, elle a aussi du pétrole et du gaz non conventionnel. Tout à fait. Nous avons du gaz, des ressources en suffisance pour alimenter, par exemple, le continent européen pendant près d'un siècle. Oui. Le problème ne se pose pas. Donc, nous ne sommes pas en manque de ressources, donc nous n'allons pas vers le Niger ou le Nigeria pour avoir du gaz. Tout à fait. Nous en avons. Oui. Mais si l'Algérie a décidé de financer ce projet, de soutenir ce projet, c'est parce que c'est un projet qui peut permettre justement au Nigeria et au Niger de financer leur développement. Très bien. Alors, puisque vous parliez de développement, on va parler des infrastructures de base surtout. Et le président a une question posée sur justement la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset. Avait dit que cette ligne pouvait justement arriver jusqu'au Niger et donc relier l'extrême sud à certains ports du nord, comme celui de Djenjen, et permettre aux pays du Sahel de pouvoir commercer avec l'Europe via ces lignes maritimes que l'Algérie peut offrir et que cela aussi dérangeait certains. Oui, alors il faut dire que nous faisons avec les pays du Sahel ce que, par exemple, les États-Unis faisaient avec l'Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde le sait. Si l'Europe a pu se relever très très vite après la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce qu'il y a eu le plan Marshall. Le président de la République l'a d'ailleurs rappelé, c'est un exemple qui me semble très important à rappeler. L'Allemagne a pu se relever en très peu de temps grâce au plan Marshall. Il a fallu quelques petites décennies pour permettre à l'Allemagne de devenir une économie très puissante et qui aujourd'hui concurrence les plus grandes économies. La preuve, elle est troisième puissance économique mondiale, l'un des plus grands exportateurs au monde avec plus de 1000 milliards d'euros d'exportation. C'est énorme. Et l'Europe le fait aussi avec son voisinage maintenant. Ce que les États-Unis ont fait avec l'Europe le fait aussi en partie avec son voisinage, avec l'Afrique du Nord, avec les anciennes républiques d'Europe de l'Est. Oui. Nous, maintenant que nous nous portons beaucoup mieux, nous essayons de faire aussi la même chose avec notre voisinage immédiat. Donc l'Algérie propose son expertise, ses centres de formation, ses universités, etc., pour aider donc ces pays du Sahel. On parle du Mali, ça peut être le Niger, le Tchad, etc., qui sont des pays enclavés, on y reviendra, qui ont des difficultés économiques aujourd'hui, qui sont en proie à l'instabilité, qui font face à des problèmes d'insécurité extrêmement graves. Donc nous essayons de leur donner les moyens de relever la tête et de s'inscrire dans une dynamique économique capable de régler les problèmes auxquels ils font face. Donc ça explique pourquoi l'Algérie donne des centrales thermiques au Niger, pourquoi l'Algérie offre aussi des centrales thermiques au Tchad, des centrales thermiques
thermiques de 40 MW chacune, qui valent très cher. Hein, Ouais. mais on a compris aussi, nous, en tant qu'Algériens, que notre stabilité dépendait aussi de la stabilité de nos voisins, que notre bien-être dépendait du bien-être de nos voisins, que Tout à notre fait. développement dépendait aussi du bien-être de nos voisins. Ouais. Et comme ce sont des pays enclavés, maintenant je réponds à votre question, Ouais. et donc nous leur offrons aussi des débouchés sur la mer, à la fois Ouais. pour importer des produits, mais aussi pour exporter, Pour exporter leurs des produits, ouais. Voilà. Et là, c'est pas des paroles jetées en l'air, Ouais. ce n'est pas du vent, comme Ouais. on peut certains pays ont Ouais. tendance à leur vendre du vent. Nous offrons des projets concrets. Donc Ouais. les centrales thermiques dont j'ai parlé, elles sont déjà là. Alors il y en a qui ont été inaugurées, il y en a d'autres qui vont être bientôt installées. Lorsque l'on donne des bourses pour former des élites africaines, on les voit, elles sont dans les grandes villes, dans les grandes universités algériennes. Et lorsqu'on construit des routes, les routes on les voit. C'est pas du vent, c'est pas du rêve, c'est pas un mirage. Et idem pour le chemin de fer. Alors il y a Alger, Béchar, Tindouf, mais il y a aussi une ligne qui est prévue de relier Alger à Tamanrasset et qui est aussi prévue d'aller jusqu'au Niger. Ouais. Voilà. Alors, justement, vous parlez de choses concrètes. Hein. Oui. On est dans l'action, on n'est plus dans les beaux discours et les promesses. Il y a certes ces deux centrales électriques dont vous venez de parler, celle du Niger déjà inaugurée et celle du Tchad qui va venir. Il y a deux tronçons de la transsaharienne, le projet de la transsaharienne, et Dieu seul sait à quel point c'est un projet très stratégique pour l'Afrique, un projet de 10 000 km, et l'Algérie s'est engagée à aider le Tchad dans la réalisation de deux tronçons, un de 76 km et l'autre de 85 km, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la transsaharienne, la dorsale transsaharienne de fibre optique, il y a aussi les nouvelles lignes aériennes que l'Algérie a ouvertes justement à travers tout le continent. Tout ça fait que nous sommes dans l'action et nous avons dépassé justement, comme certains, juste les promesses. Oui, alors effectivement, vous avez certaines économies, les économies de certains Africains qui sont par moments proches de la mort clinique. Oui. Mais lorsque vous ouvrez des routes, lorsque vous réalisez des lignes de chemin de fer, lorsque vous multipliez les dessertes aériennes, lorsque vous donnez de l'Internet, vous jetez les bases à une économie numérique, etc. Tout à fait. Tous ces éléments-là concourent justement à réanimer les économies de certains pays et effectivement leur permettent aussi de faire face à la pauvreté, d'affronter les problèmes d'insécurité, de sortir des gens de la misère, de construire des bâtiments, de construire des logements, de construire des usines, des écoles, des universités, de forer des puits pour l'eau. Donc ça participe de cette logique. Oui. Aujourd'hui, il s'agit de lancer des dynamiques de développement ou de relancer des dynamiques de développement dans ces pays qui, comme nous l'avons dit en début d'émission, aujourd'hui font l'objet de fortes convoitises. Alors, exactement. quand c'est des convoitises, à la limite, ça peut paraître normal, oui. Mais par moments, ils font l'objet aussi de déstabilisation. Donc aujourd'hui, il s'agit de leur donner les moyens d'affronter à la fois les défis géopolitiques, les défis économiques, les défis sécuritaires et les défis de développement auxquels ils ont affaire. Ouais, alors, alors justement, l'Algérie a toujours prôné cette solution qui n'est pas que sécuritaire et qui passe impérativement aussi par le développement de ces régions. Il y va aussi, Zine Charfaoui, de la souveraineté de ces pays. Aujourd'hui, on parle de souveraineté économique, on parle de souveraineté numérique, on parle de souveraineté à tous les niveaux. Oui, on avait d'abord la souveraineté politique est l'une des plus importantes, mais où on se rend compte qu'il n'y a pas que cela. Ouais. Donc voilà, donc aujourd'hui nous essayons de donner les moyens à ces pays de traverser ces périodes de frottement géopolitique qui aujourd'hui peuvent avoir raison de l'existence même de ces États-nations. On le voit à travers ce qui se passe, par exemple,
on a le Soudan qui est le plus bel exemple. Ouais. Donc en 2011, il éclate en deux pays. Donc vous avez le Soudan et le Soudan du Sud. Et quelques années après, l'instabilité continue, se poursuit, à tel point qu'aujourd'hui, certains observateurs disent que si on ne met pas fin très très vite à ce qui se passe au Soudan, on risquerait d'avoir par exemple un Soudan séparé de son Darfour ou d'autres régions. Donc aujourd'hui, il s'agit de l'urgence est de stabiliser ce continent qui fait l'objet de convoitises, un continent qui devient donc un terrain d'affrontement entre pays, entre puissances, etc. Et aujourd'hui, il s'agit donc de renforcer les États-nations et de leur permettre donc de prendre en main leur destinée politique, économique, culturelle, etc. Très bien. Alors justement, par rapport à une question relative à notre voisin, le Mali, président Tebboune avait insisté sur les liens de fraternité et de bon voisinage qui ont toujours existé depuis des siècles entre les deux pays. Que faut-il comprendre aujourd'hui de cette affirmation? Le président l'a dit et redit à maintes fois. Oui. Oui. Le destin des deux peuples est lié. Oui, il est lié. Le président de la République l'a répété. Nous sommes voisins depuis des millénaires. Et il avait dit qu'on ne pouvait pas changer la géographie. Oui, et en plus, au-delà de la frontière que l'on partage, il y a des liens de sang entre Tout à fait. le peuple algérien et le peuple malien. On a affronté des épreuves ensemble. Et il y a des acteurs extérieurs qui ont été tentés de mettre le Mali et l'Algérie, de provoquer une confrontation. Ça n'a pas marché. Donc, fort heureusement, il y a eu beaucoup de sagesse, il y a de la sagesse dans la gestion de ce dossier. Nous ne sommes pas tombés dans le piège que nos adversaires ont essayé de nous tendre, bien au contraire, comme le disait le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, nous avons fait preuve d'une patience, même nous avons fait preuve d'une patience stratégique, c'est important. Bon, maintenant les choses commencent à un peu plus ou moins à rentrer dans l'ordre. Donc, je pense que de l'autre côté, les gens ont compris, ont fini par comprendre que leur intérêt n'était pas de voir l'Algérie comme un adversaire, mais plutôt comme un pays qui est capable aussi de trouver des réponses aux principaux aux défis auxquels ils font face. Mais il y a encore du travail à faire. Il y a du travail, il faut toujours peut-être rappeler ces fondamentaux de la doctrine algérienne, à savoir, comme l'a réaffirmé le chef de l'État, et que l'Algérie ne fera jamais de mal à ses voisins. Oui, le président l'a dit, si on ne peut pas faire du bien, nous ne ferons pas de mal. Nous ne ferons pas de mal en tout cas. Voilà, donc c'était important qu'un tel message soit rappelé, soit dit, surtout que il y a encore des puissances maléfiques qui sont encore à l'œuvre et qui essayent de créer des problèmes entre l'Algérie et certains pays de son voisinage. Mais je pense que maintenant, il y a une réelle prise de conscience, que cela soit au Niger, au Tchad, au Mali, en Mauritanie ou ailleurs. De toute manière, les gens ont compris que l'Algérie était un acteur qui, là, pour exporter, un exportateur de paix et non un exportateur de problèmes ou de conflits. Alors, une autre déclaration forte du président, celle relative justement au terrorisme, en disant que le terrorisme en Afrique a été créé et qu'il est né avec la chute justement de la Libye. Et le chef de l'État a dit que ceux-là même qui ont créé ce terrorisme se veulent parfois des partis qui voudraient justement solutionner ces problèmes de terrorisme. Oui, maintenant ce qui inquiète, c'est que nous sommes confrontés à une situation extrêmement difficile, Halim. La région est devenue l'épicentre du terrorisme international. Ouais. C'est une question à laquelle la presse algérienne s'intéresse beaucoup, mais le terrorisme dans la région fait à peu près 17 000 morts par année. Alors, lorsqu'on divise par 365 jours, ça fait à peu près 46 morts par jour. Et vous avez 70% des morts à cause du terrorisme dans le monde se produisent en Afrique. Donc, aujourd'hui, le continent et l'Afrique est le continent le plus touché par le terrorisme. Voilà, donc aujourd'hui, juste pour un peu donner un aperçu
l'étendue du défi, l'étendue de la menace à laquelle nous avons affaire, parce que nous avons une frontière avec les pays du Sahel, donc on peut se considérer comme faisant partie de cette région. Et aujourd'hui, je pense que nous ne pourrons vaincre cette menace, ce défi, que si nous y faisons face de manière collectivement. Collectivement. Conjuguer les efforts. Absolument, absolument. Donc, et là, effectivement, donc autant le terrorisme est un problème mondial, c'est une menace transnationale. Il y a un effort mondial qui doit être fait, mais les Africains doivent d'abord commencer, doivent pouvoir compter d'abord sur eux-mêmes. Et comme le dit le président de la République, c'est important, reconnaître ceux qui sont vraiment leurs amis et ceux qui ne le sont pas, parce que, comme vous le dites, il y a des gens qui se présentent comme des champions de la lutte antiterroriste, alors qu'effectivement, ils sont à l'origine du drame que nous vivons depuis maintenant au moins une bonne trentaine d'années. Et tout le monde connaît un peu l'expérience algérienne dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, vous avez parlé de la Libye. Alors, le renversement par les Occidentaux de Mohamed Gaddafi en 2011 a provoqué cette réaction en chaîne qui aujourd'hui fait encore a provoqué cette explosion de terrorisme à laquelle nous assistons au Sahel. Alors justement, on peut d'ores et déjà envisager une architecture du dialogue entre l'Algérie et la partie malienne, notamment dans le domaine de la sécurité. On n'a pas d'autre choix que de conjuguer nos efforts dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. La partie malienne a compris ça ? Je ne sais pas si elle l'a compris ou pas, mais on l'espère tout au moins. Mais après, comme le dit le président de la République, il faut essayer d'abord de s'entendre sur qui est terroriste, qui ne l'est pas. Il ne faudrait pas qu'on mette, par exemple, tout le monde dans le même sac. Donc là, je pense que c'est important. Bon, mais on retiendra dans le cas du Mali qu'il y a une baisse des tensions entre les deux pays, que les canaux diplomatiques sont à nouveau ouverts, que le dialogue a repris. On espère que ce dialogue portera ses fruits et qu'il permettra à nouveau une coopération à tous les niveaux, y compris au niveau de la coopération sécuritaire. Tout à fait. Alors, l'autre volet, c'est celui qui concerne justement notre voisin de l'Est, la Tunisie, et le président a été ferme. Celui qui touche à la Tunisie touche à l'Algérie. Oui, bien sûr, parce que lorsque l'on se place du simple point de vue algérien, la Tunisie, pour dire les choses de façon géopolitique, c'est un peu notre périmètre de sécurité. Lorsqu'on déstabilise la Tunisie, c'est comme si on déstabilisait aussi l'Algérie. Donc c'est clair. Oui, mais comme je vous l'ai dit, l'Afrique dans son ensemble est devenue un terrain de confrontation. Et effectivement, on peut vouloir toucher à la Tunisie dans le but justement de déstabiliser l'Algérie. Donc je pense que le message... Oui, le chef de l'État l'a clairement dit. On veut déstabiliser la Tunisie justement à cause de l'Algérie, parce qu'on veut cibler l'Algérie. On veut cibler l'Algérie. Comme vous le dites, on a commencé cette émission en essayant par parler d'économie, de gazoduc, etc. Donc il y a plein de projets, soit en cours de réalisation, soit en cours de maturation, qui impliquent à la fois l'Algérie, la Tunisie, l'Europe, etc. Bon, il est possible que certaines parties, certains pays ne soient pas très contents de cette évolution-là et qu'ils essayent, ces pays essayent donc de contrarier un peu ces projets. Mais bon, le président de la République l'a dit, les gens veillent, pour dire les choses un peu de manière un peu légère, les gens veillent au grain, dire les choses un peu simplement et clairement. Voilà. Très bien. Alors, juste pour conclure, Zine Sharfawi, vous aviez parlé tout à l'heure de convoitise de la part des grandes puissances mondiales, et ça se comprend, vu le potentiel et les richesses de ce continent. La voie que propose l'Algérie peut être entendue aujourd'hui. Est-ce que les Africains, avec ce sentiment du panafricanisme qui revient de plus en plus chez les Africains, est-ce que cette voie intermédiaire, justement, a de l'avenir, selon vous ? Oui, on a aujourd'hui une nouvelle génération d'Africains qui
Bon, j'ai eu un peu la chance de bourlinguer à travers le continent. Il y a une jeunesse qui est bien formée, qui sort de grandes universités africaines, mais également de grandes universités européennes ou américaines, qui ont un potentiel, qui ont beaucoup de projets pour l'Afrique, pour leur pays. Et je pense que quand ils voient un pays comme l'Algérie aller dans le sens de leurs ambitions, dans le De sens leurs intérêts aussi. de leurs rêves, de leurs intérêts, bien sûr, bien évidemment, ils ne peuvent que soutenir un tel discours, de telles réalisations, une telle ambition, c'est clair. Très bien. Alors, merci beaucoup, Zine Charfaoui, d'être venu ce soir justement nous parler de toutes ces questions relatives à notre continent qui intéressent directement l'Algérie et les Algériens. Donc, merci à nos amis techniciens du Studio 2 et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Salam.